Ce que je voudrais savoir, c'est si l'État, les services de l'État sont des gens stratégiques pour faire en sorte que les dossiers qui portent sur les terrains d'État ou des collectivités puissent être rendus opérationnels très rapidement. Je crois que c'est un sujet qui est majeur pour le département, pas simplement au regard des objectifs qui sont fixés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et donc ce fatidique chiffre de 20% de logement social, mais parce que je crois que c'est un enjeu économique tout simplement pour le département. Aujourd'hui, une entreprise qui veut s'installer et dont les salariés ne peuvent pas trouver à se loger à une distance raisonnable de leur lieu de travail, ce qui les oblige soit à accepter d'avoir des frais de déplacement qui grèvent leur budget familial et qui par ailleurs congestionnent les voies de circulation du département, c'est, je crois, un objectif économique que nous devons partager. Donc cette question du logement social, dont je rappelle d'ailleurs que plus de 75% des habitants de ce département est éligible à ces seuils ou à ces plafonds de revenus, est aujourd'hui une question qui est majeure, et pas seulement parce que le gouvernement en a fait une priorité au niveau national. Alors pour répondre plus directement à votre question, oui, il y a une stratégie de mobilisation de ces terrains dont l'État est propriétaire. Vous avez vu qu'il y a eu il y a quelques jours une annonce qui a été faite au niveau national par Madame Duflot pour appeler les préfets à se mobiliser pour identifier ces terrains. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour cet effort de rattrapage de réaliser ce que l'on a fait dans les années 60, confronté à une époque qui était différente, et de réaliser des ensembles HLM qui bien évidemment poseraient les questions ou les difficultés que l'on peut imaginer dans quelques années. Il s'agit de faire des opérations d'aménagement urbain qui prennent en compte un effort de rattrapage, non seulement parce qu'il y a besoin de logement social dans ce département pour les habitants qui y vivent déjà, mais aussi parce que c'est un facteur d'attractivité pour des entreprises qui hésiteront à s'y installer si leurs salariés ne peuvent pas se loger. Non, je crois qu'il faut avoir une vision du logement social qui soit une vision globale et pas une vision étroite qui est celle qui peut faire peur d'ailleurs à certains habitants ou à certains élus sur les problèmes ensuite qui peuvent se poser.